En tout cas, c'est un message poignant. Je crois que le socle de l'émission d'aujourd'hui se repose surtout sur le viol. Et quand on écoute donc, des cruautés comme ça, on a envie donc de se mettre en rage contre toutes ces personnes-là. Mais en même temps, je me pose une question. Le roi Bocon, qui est beaucoup plus défini dans la tradition, va contre cette tradition-là, parce qu'il est rentré dans la modernité. Oui. Alors, le roi Bocon, en tout cas, merci à Magloire de Bévi pour le choix donc, de ce morceau, surtout parce que c'est vraiment touchant quand on écoute, surtout dans les détails dans lesquels cette jeune fille est passée, quand on parle donc, de l'excision, quand il faut la dénoncer. Tu as vécu la scène, tu étais là ou comment? Oui et non, je dirais. Je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu directement, mais en réalité c'est parti d'un fait banal. À la base, je suis juriste de formation, et il s'est fait que lorsqu'on était à la fac, on avait créé un groupe d'étudiants juristes et on faisait des procès simulés et tout. Donc il s'est fait qu'un jour, il y avait entre griffes un dossier qui était là et que je devrais jouer le procureur. Et c'était, ça portait sur donc l'excision, une fille qui avait été excisée et tout, et après il y a eu une plainte. Donc. Et j'avoue qu'avant, c'est vrai, j'entendais parler de l'excision, je sais que ce n'est pas une bonne chose, mais en réalité, cet exercice qu'on faisait m'a permis, lorsque je fouillais, parce qu'il fallait véritablement voilà, exactement. Entrer dans les détails. Dans les détails, aller fouiller et avoir des arguments pour pouvoir faire condamner le prévenu. Donc c'est là, dans mes recherches et avec les témoignages, j'ai questionné les témoignages que j'ai reçus, c'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est au-delà de ce que je pensais. C'est assez grave. Et cette histoire, c'est une histoire réelle qu'une fille a vécue. Et lorsqu'elle a grandi, et avec, comme je l'ai dit, elle s'est mariée plus tard, mais ce n'était pas vraiment, comme on le dit, la consommation. Elle avait perdu, elle avait perdu donc l'orgasme, tout ça. Voilà. Donc, elle simulait, oui. Oui, donc c'est elle qui a fait le témoignage et c'est à partir de cette histoire que j'ai eu l'inspiration de pouvoir écrire un texte. Et ça a donné ce que ça a donné. Waouh, c'est vraiment réussi, franchement. Félicitations. 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 Mais Watondi, je crois que vos histoires se ressemblent. Quand je dis vos histoires, c'est pas vos vraies histoires, mais l'histoire des chansons se ressemblent. Il serait bien que vous fassiez une chanson, un slam comme ça. Hein. Comme ça, on va mettre Momo à. En tout cas, félicitations. Il faut toujours un consolateur. Exactement, il faut toujours un consolateur. Alors, est-ce que cette histoire, bon, je sais que jusqu'à aujourd'hui en Afrique, dans certains coins, ça continue, mais il faut dire qu'il y a eu une évolution. Il y a beaucoup de. Il y a de ces époques-là qui sont révolues aujourd'hui. Et que beaucoup entendent vraiment donc la véracité, la cruauté donc de ces actes-là. Et beaucoup ont compris que l'excision n'est pas une bonne chose, surtout donc pour la santé de la femme et aussi pour son foyer. Parce que j'entends dire déjà donc, dans ce slam que voilà, donc la fille a perdu donc l'orgasme, donc elle simule. Ça veut dire qu'elle n'est plus vraie en elle. Elle a perdu une valeur d'elle. Donc, quelque part aussi, il faut dire merci à vous, les slameurs, les artistes qui passez souvent donc ces messages. Malheureusement, nous, on se met beaucoup à danser dans la discothèque. On chante beaucoup, sans écouter forcément donc, les paroles. Aujourd'hui, franchement, on est rentré dans les méandres donc, de ces paroles-là. Et j'espère que beaucoup qui nous ont écoutés ont compris également. Quelque part aussi, tu as parlé de l'évé. Tu as dénoncé l'excision en français, mais tu as posé la question en évé à ces mamans-là, c'est-à-dire aux exciseuses. Est-ce qu'elles ont compris? Bien sûr. Elles doivent forcément comprendre. Et déjà, il faut dire que en fait, la langue n'est pas un frein. En réalité. Les exciseuses, la plupart ne comprennent pas français, ils comprennent pas. Oui, c'est ça que je dis. Déjà, le son, ça a été clippé. Si d'accord, les images sont là. Donc, l'image, le scénario qu'on a eu à faire, déjà, quelqu'un qui n'a même pas
qui ne comprend pas le message, déjà forcément à travers les images. Et l'autre côté, vous avez dit, c'est vrai, aujourd'hui, on pense que c'est éradiqué, mais ce n'est pas totalement éradiqué. Parce que si on voit les rapports de l'ONU par rapport à la situation, il faut dire que c'est encore... Il reste encore à faire. On va chercher vraiment les chiffres. Il y a une loi. Dessus qui condamne, mais d'accord. Au-delà... Allez, on va aller à la demi-heure, puis on va revenir, continuer donc avec toi. Allez, à tout de suite.